Ah, non, tu me niaises, là. Alors, regarde-moi pas de même, là. J'ai pas tué personne, quand même. T'as couché avec la prof de Félix. Je te dis que tu t'en vantais pas, mon grand smack. T'es arrivé de même. T'es arrivé de même, hey, c'est bon, ça. J'espère que c'est pas comme ça que t'as expliqué ça à Anne-Sophie, parce que... Vraiment trippante comme bonne femme. C'est ma faute, moi, si ça donne à être prof à l'école de Félix? Mais là, t'as pas l'intention de la voir, j'espère? Ben non, franchement, là, pour qui tu me prends? Je suis pas fou, là, non. On va peut-être juste la revoir une fois parce que faut qu'elle me remette le manuscrit de mon roman, là, c'est tout. Pardon? J'ai même pas le droit de savoir le titre de ton roman, puis elle l'a lu. Je te dis que tes aptitudes que j'ai pas. Oui. Non, c'est même pas ça. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est juste que c'est le genre de femme à qui tu peux pas dire non. Même pas, en fait, là. Tu pourrais dire non, mais ça te tente pas. Elle a comme une manière de demander les choses. T'as juste le goût d'y donner ce qu'elle veut. Elle a trouvé ça comment, elle, ton roman? Je sais pas. Pas eu de ses nouvelles encore. Depuis 2 semaines? Et tabarouette, ça doit te manger par en dedans. Ben non. Non, faut toujours bien qu'elle prenne le temps de le lire, là. Je veux dire... Ben non, elle va sûrement m'appeler, là. Benoît, faut encore une fois que je m'incline devant le génie avec lequel, jour après jour, tu renouvelles l'art de te mettre dans la merde jusqu'au cou. D'abord, ton retour chez Rumeur, vraiment chapeau. C'est même un kamikaze, il aurait pensé à 2 fois. Mais toi, hein, tu sais... Ah ouais. Faut que tu me racontes ça, comment t'as expliqué l'affaire de la prof à Anne-Sophie, que je ris un peu. Hey, wow, ça avance! Salut, Jacques! Hey, ça va? Oui. Tiens, pendant que t'es là, parle donc à ta chum. Elle veut pas entendre le bon sens. Tu viens juste de t'en rendre compte. J'essaie de la convaincre que ça nous prendrait un testament à cause du condo. Mais à chaque fois que j'en parle, c'est ça. Mais t'as pas de testament? Voyons, Hélène, sois pas ridicule, là. Ça te prend un testament. Non, laisse faire ça, c'est pire que de parler à un mur. Restes-tu pour un verre? Ah non, merci. Faut que j'aille chercher ma fille chez le gars qui est son père. Ouais, comment est-ce qu'il va, Benoît? Ils sont fous. Tiens, le médecin a prescrit ça pour son otite. OK. J'ai pas sa doudou. Ouais, la doudou. Tu veux le bulletin de ton fils, Casanova? Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Son bulletin est pas bon? Ah ben non, tu vas être content. On a enfanté un génie. Toutes ces notes ont fait un bond spectaculaire vers le haut. Bon, il est où le problème, de bord? Ben je sais pas, Benoît. Je te soumets le problème, puis tu me diras ce que t'en penses, OK? Acte 1. Félix a des mauvais bulletins. Acte 2. Benoît couche avec sa prof. Acte 3. Toutes ces notes s'améliorent radicalement du jour au lendemain. Ça s'est amélioré que ça. Ouais, shit de shit. Esther, prends pas de chance. Transfère Laurence à une garderie avec des éducateurs mâles exclusivement parce que Loverboy, il a faim. On a-tu besoin de la mêler à ça? À part ça, ça se peut que Félix soit plus à son affaire. Peut-être pour ça aussi que ses notes sont meilleures. Ça se peut. Ah ben oui. Ben continue de te dire ça, là, puis quand tu te croiras, ben tu m'appelleras. Règle ça avec elle ou j'envoie Félix chez les frères de l'instruction chrétienne. Va t'arranger ça à mode, moi, tes attaques de libido. C'est juste une affaire d'une fois. Ta vie, tu la gâches comme tu veux. Viens, ma puce, on s'en va à la maison. Je viens de recevoir un email qui dit que tu veux me parler. C'est vrai que ça marche, cette affaire-là, là. 40$ par mois, puis t'es branché sur le monde entier, t'es que... Fait que tu peux traverser l'autre bord, hein, si tu veux me parler. Non, mais je trouve que ça fait plus professionnel comme ça. Tiens, ma carte. Clara Dumais, femme d'affaires. Ah non, tu peux pas écrire femme d'affaires sur une carte de visite. Et fille d'affaires, d'abord. Oh, excuse-moi. Clara Dumais? Oh, Jerry, the man I wanted to talk to. Did you get my email? Listen, there's no way we can keep up with that kind of rent. And you're not the kind of man who would throw 2 fun girls with great ideas on the street now, would you? Parle anglais. You have to give me something. A little something. A teeny weeny little something. That's all I'm asking. Jerry, you're the man. Yes.
Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame la Présidente Directrice Générale? Peux-tu regarder les épreuves du catalogue pour voir s'il y a des fautes? Ce serait super hyper fait. Oh. Oh ben... j'ai reçu ta soumission. Je pense que t'avais mal aiguisé ton crayon, là. Je comprends, mais essaie de voir plus loin. Tu nous vends ta machine à un prix qu'on est capable de payer. Nous, en échange, on fait des robes super sexy. À partir de là, les rues de Montréal se remplissent de belles filles. C'est pas un deal, ça? Quand est-ce que t'as besoin de ça? Je te email. Bon, écoute ce que j'avais en tête. Tu vas voir? Je pense que tu vas aimer ça. OK, je t'envoie la photo. Merci d'avoir accepté de me voir comme ça à la dernière minute. Je m'étais bien promis que je remettrais plus jamais les pieds ici, mais j'ai un problème de fou, fait que, évidemment, j'ai pensé à vous. Comme vous avez bien fait. Qu'est-ce qui vous occupe l'esprit? Mon chum veut absolument qu'on fasse un testament. Et puis, depuis qu'il y en est question, j'ai des cauchemars, j'angoisse, puis juste d'en parler, je fais de l'arythmie cardiaque. Étrange. Quand les journaux ont annoncé votre mort par erreur l'an dernier, vous avez pris la chose avec humour. Vous avez même organisé vos propres funérailles. C'est vrai? Vous savez, c'est normal d'être inquiété par la perspective de sa propre fin dans la quarantaine. Je suis très loin d'avoir 40 ans, là. On va pas chicaner pour une semaine ou deux. Le fait est que les décisions que vous prenez maintenant n'ont plus le caractère volatile de celles de votre prime jeunesse. C'est facile à 20 ans de butiner d'un homme à l'autre, d'un boulot à l'autre, de remettre à plus tard la question des enfants. Mais à votre âge, chaque nouveau choix engage votre avenir d'une manière irréversible. Tout prend un caractère définitif, à commencer par vous. Vos chances d'être ce que vous aviez rêvé d'être rapetissent comme peau de chagrin. Vous êtes vous. Point final. Songez-y. Jacques est probablement le dernier homme à vous avoir donné un premier baiser. Vous savez, ces moments exquis, les tout premiers moments d'un nouvel amour, où on a l'impression de marcher sur l'air. Fini pour vous. C'est tout ça que le mot testament éveille en vous. Parfois, ma perspicacité me sidère moi-même. Mort, testament, fin, agonie, espoir des illusions perdues, déchets en décomposition, fatale vieillesse, échec, tombe irréversible. Je remets plus jamais les pieds ici, moi. C'est toi, Blake. Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Faut pas qu'elle me voie ici. Elle a appelé à la dernière minute. C'est ma secrétaire qui a pris le rendez-vous. Elle vous a vu? Non. Non, je pense pas. J'ai du nouveau stock. Tu t'appelles Barbara. T'es la fille d'un riche armateur du sud des États-Unis qui a décidé de faire fortune seule et qui a renoncé aux hommes à jamais. Super hot. Je te jure. Je sortais chez Justine juste comme Charles arrivait. Il s'est caché quand il m'a vu. Charles sortait d'où? Et elle s'appelle comment? Laisse faire comment je l'ai eu. Ce que je veux savoir, c'est ce que ça cache. De J, ta petite fleur de fantasme. Ça pourrait-tu être Justine? Ça peut être aussi Josée, Jacinthe, Juliette ou Jeanne. Je peux pas laisser ça de même. Hélène, faut que tu retournes voir ta psy. Oh non, merci. Moi, je survivrai pas à 2 visites chez Justine en 48 heures. Là. OK. Esther, tu y vas. T'inventes une raison pour consulter. Je sais pas moi, genre, t'inquiète pour ta vie de couple parce que François te trouve plate au lit. Plate. Pourquoi plate? Ben là, faut que ce soit crédible. Regarde, c'est vraiment tentant, là. Et je pense que je vais passer mon tour. Faut toujours que je fasse tout moi-même. Hein? Wow! Flashback! Vous étiez toutes les trois dans mon rêve cette nuit, les filles. Esther, j'aurais jamais pensé ça de toi. Avec ta meilleure amie, en plus. Épargne-nous les détails. Hey, tu peux pas téléphoner à un de tes amis néandertals pour ces affaires-là. Ça serait intéressant de savoir ce que ta psy pense de ton rêve. Oui, tu dis ça. J'ai pas de psy. Je sais pas. Toi?
Pourquoi tu penses que je dis ça, Blake? Ah, Benoît! J'allais t'appeler. J'ai fini de lire ton roman hier soir. OK. Mais en fait, je suis venu te parler de Félix. Ah? Ben, on a reçu le bulletin de Félix. Ouais? Puis, ben, mon ex trouve qu'il a fait des gros progrès comme très rapidement depuis notre rencontre. Je sais. Félix a amélioré sa transversalité apprentitionnelle et compréhensatoire de manière étonnante. Votre fils est très périphérique dans ses processus cognitifs. Ouais, je sais, mais sa mère trouve la rapidité de ses progrès... Ben, c'est surprenante, là, dans les circonstances. Quelles circonstances? Son chum était chez nous. Le matin, on était là, fait que... Ben... Elle le sait, pour nous deux. Ouais? Et? Ben, je voudrais pas que... ce qui est arrivé entre nous influe sur les notes de Félix. Elle doit penser que je t'ai trouvé bon en tabarnouche. Je pense surtout que je mérite une mort lente et violente depuis que son chum t'a vu chez nous. Son fils a eu un meilleur bulletin parce qu'il a mieux travaillé, c'est tout. Good. Ah, je serais jamais capable d'y vendre ça. Bon, ben merci. Tu veux pas savoir ce que j'ai pensé de ton roman? Homme-tronc. Ménopausée. Pour ton article sur les finances du couple, je pensais te faire un photomontage. Bonjour, Blake. Un photomontage? T'aurais un couple en train de s'engueuler en premier plan, puis en fond, je te mettrais un gros paquet de factures. Qu'est-ce que tu lis de bon ces temps-ci? Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Rien, mon Dieu, t'es donc bien à pic. Je fais la conversation, moi, c'est tout. Laisse-la faire, là. Elle s'ennuie, elle est entre deux gars, elle a personne à torturer. Écoute-toi-en pas, là. Bon, moi, j'aime ça ton idée, là, fait que continue. Est-ce que c'est vrai, Pierre-Paul, qu'un psy qui couche avec un de ses patients peut être poursuivi par son nom professionnel? Gangrène. Pas de gain. Ah, c'est que j'aime ça, la littérature. Je pense que je vais encore être obligée de remonter les notes de ton fils en maths. Wow! Sexy daddy! Benny boy, tu n'es en plein milieu de la journée? Clara, regarde, dans n'importe quel livre d'histoire, ils vont te le dire, les portes ont été inventées pour se faire cogner dessus. J'ai jamais cogné pour rentrer ici. Pourquoi tout d'un coup, je... Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu finis de réviser les épreuves du catalogue, il me les faut aujourd'hui. Sur mon bureau, puis scram. Bye-bye, nouvelle future blonde de Benoît. Bye-bye, sœur de Benoît. Clara, scram. J'adore ça chez toi. On a toujours un peu l'impression d'être dans un fait d'eau. Il y a toujours des hommes, des sœurs, des iguanes qui sortent des portes, des fenêtres, des balcons. C'est un feu roulant. Ah, mais... faut que j'y aille, hein? Les petits monstres doivent être sur le point de finir leur cours de gym. Tu ne devais pas me dire ce que tu as pensé de mon roman? Je vais être en retard. Écoute, ça m'embête de te faire ça. Mais... je pense qu'on va être obligé de se revoir, Benoît. Oui, puis autant faire ça rapidement, comme ça sera fait. Qu'est-ce que tu dirais de vendredi soir chez moi? Mon mari joue au soccer ce soir-là. Je vais avoir la maison à moi toute seule. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la littérature qui est en question, fait que j'apporte le vin. Je comprends pas pourquoi t'accroches là-dessus. Une protection légale, tu serais bête de t'en passer. Je sais bien. C'est pas ça qui m'achale. Psy malade mental m'a fait réaliser que le testament, c'est un déclencheur. J'ai réalisé que depuis que je suis avec Jacques, là, je suis peut-être bien heureuse, mais j'ai absolument plus aucune raison d'être. C'est à peine mélodramatique, Hélène. Non, c'est vrai, je suis sérieuse. Qu'est-ce que je fais depuis qu'on se connaît? C'est quoi mon trademark? Cruiser, boire, sacrer. Exactement. Tout le reste, là. La job, les manicures, le magasinage, les sorties, les copines, c'était des accessoires à la chasse. Mais maintenant que je l'ai, le chum, la job, le condo, à quoi je vais m'occuper jusqu'à temps que je meure? Je vais-tu juste faire du temps? Tu
pourrais profiter de ce que t'as, être bien. Non. Vivre dans l'instant présent, profiter du temps qui passe tout en aimant mon prochain et ma prochaine, c'est pas pour moi, ça. Ça me prend un défi. Ça me prend quelque chose qui me fait faire des 360 dans mon lit la nuit. Si j'ai pas de raison d'angoisser, je suis pas bien. Ben, il y a la faim dans le monde, le réchauffement de la planète, l'avortement sélectif en Chine, la pauvreté, ici même, à 2 rues de chez vous, la commission Gomery. Regarde, t'as l'embarras du choix. Je sais, mais ça, c'est des angoisses pour moi, citoyen. Ça m'en prendrait une. Personnelle. Tu vas trouver, voyons donc. Il y a plein de choses pour lesquelles t'as aucune formation, aucune expérience ou compétence, puis qui demandent pas mieux que de t'empêcher de dormir. Tu dis pas ça juste pour me faire plaisir? Dumais. Benoît? Je pense que je peux partir avec la bonne enveloppe. Moi, j'ai comme un espèce de rattan, là, le poids des mots roman par B. Dumais. T'écris un roman? Franchement, t'aurais pu me le dire. Mets ça dans l'enveloppe, Clara. C'est personnel. Je t'avertis, je niaise pas. OK. Calme-toi, Balzac, là, c'est déjà dans l'enveloppe. Là, moi, j'ai besoin de mon catalogue. J'arrive à l'autre bout de la ville chez mon ami graphiste pour les corrections, puis j'ai pas mes épreuves. Bon, es-tu proche du centre-ville? Je m'en vais au bureau, apporte mon enveloppe, j'apporte ton catalogue, OK? Est-ce que je peux juste lire la première page? Clara, non! Dis-moi juste de quoi ça parle. Où t'as trouvé ça, toi? Dans le studio. Est-ce que c'est à toi? Bon, ça peut pas être toi qui lis Voyage sans retour, Charles. Regarde, je vais te couper ton fun drette carré. Ça, c'est à moi, c'est un cadeau d'une amie, puis je vois pas pourquoi j'en aurais un. Une amie psy qui s'appelle G. C'est mes affaires, ça regarde personne d'autre que moi. Oh, t'as pas de raison de faire de cachette avec ça. Moi, je vais chez la psy 1 fois par semaine, puis je vois pas où elle malaise. Oui, arrête de lâcher là avec ça. Là. Il lit un roman d'amour une fois de temps en temps, so what? Peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'on trouve ça quétaine de lire un roman d'amour, alors qu'on trouve ça parfaitement normal de regarder 200 personnes se faire assassiner dans un film? C'est vrai, ça. Je vois pas pourquoi je serais gêné, dans le fond. Ben oui, je vois un psy. Je m'allonge sur son sofa, je mets ma tête sur ses genoux, puis elle mis des romans d'amour à l'eau de rose. Vous n'avez pas idée à quel point le romantisme cucu est érotisant. C'est bien simple. Ça dépasse le sadomaso, le fétichisme, les threesomes, puis l'ecstasy mis ensemble. Tu couches avec Justine? Tu payes une psy pour baiser. Tu fais du SNM? Alors, on fait ça où piquant, ces photos-là? L'entrevue se fait à son atelier. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre des photos à son lieu de travail. Excusez-moi. Bonjour. Tiens ton roman. Bonne journée. Bye. Ah, je vois que tu as reçu les commentaires de ta critique littéraire. As-tu mis des petites faces d'ange, c'est ta copie? Pas de tes affaires. Tu sais que je suis willing, moi, de coucher avec toi si c'est ça que ça te prend pour avoir accès à l'œuvre. T'as fait lire ton roman à une fille. Est-ce que c'est la prof de Félix? En quoi ça t'intéresse? Tout le temps qu'on a été ensemble, ça a dormi en toutes tes chandelles dans ton tiroir de bureau sans jamais que tu m'en parles, mais elle, après une nuit, elle a eu la primeur. De quoi je me mêle? Wow! Excuse, mais comment ça se fait que tu sais que ça dort depuis 3 ans dans ma chambre, alors que précisément, moi, je t'en ai jamais parlé? Non, c'est une façon de parler, là. J'ai dit tiroir de bureau, comme j'aurais pu dire armoire de cuisine. L'as-tu vu? T'aurais jamais dû faire ça. Hélène, je sais que ça te tente pas, là. Mais il faudrait qu'on parle de l'affaire. C'est la chose à faire. Ça prendra pas plus qu'1 heure de nos vies, puis c'est une formalité.
J'ai jamais eu besoin de ce papier-là. Je vois pas pourquoi j'en aurais besoin maintenant. Parce qu'on est copropriétaire d'un condo, puis parce qu'il faut prévoir. Imagine, là, j'ai un accident au chantier puis que je meurs. Hélène, c'est pas contagieux. T'attraperas pas la mort juste parce que t'en parles. J'ai pas peur du mot. J'ai juste pas envie de le dire ni d'en entendre parler. C'est tout. Bon, ben, imagine que c'est moi qui pars, on va dire. Puis là, ma mère, elle décide de vendre ma part du condo, puis t'as pas les moyens de racheter. Pire, elle décide qu'elle aménage avec mon père dans ma moitié du condo. Tes parents feraient pas ça. On peut régler ça tout de suite par un testament ou garder le suspense jusqu'à ma mort. Puis si ça peut t'aider à peser le pour puis le contre, laisse-moi te prévenir que mon père, il ronfle. Ma mère, elle grince des dents. Et puis ils sont capables de tenir 2 conversations différentes en même temps sans qu'aucune des deux aille nulle part. Jamais. Moi, je pense que j'aurais pas d'autre choix que de faire un testament parce que le radotage, ça va encore, mais les moments d'intimité. Parce que j'imagine qu'à l'orage, tes parents, ils vont faire ça. Non! 3 fois par semaine!